Ok. Donc, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Et ce matin, nous allons consacrer le stage à une question essentielle qui est le rapport à autrui. Et pour cela, tout à l'heure, Richard va nous faire un exercice. Je ne sais pas trop lequel d'ailleurs, c'est plus ou moins une surprise. Et donc, comme Richard parle la langue de Shakespeare, ce sera Sarah qui la parle aussi, beaucoup mieux que moi, qui va le traduire. Voilà. Donc, Richard, pour le présenter, parce que peut-être tout le monde ne connaît pas, Richard habite l'Angleterre, Londres, et il transmet l'enseignement de la vision sans tête et de Douglas Harding partout dans le monde anglo-saxon surtout, mais pas que. Il a développé un site qui est formidable, que je vous invite à voir, qui s'appelle headless.org, headless.org, qui est en plusieurs langues maintenant. Il y a beaucoup de langues, le polonais par exemple, et d'autres langues. Vous avez plein de choses en anglais, plein d'exercices, plein de vidéos, plein de témoignages, c'est formidable. Et puis, eh bien, il anime des stages dans le monde entier sur la vision sans tête. Donc, on est très heureux qu'il soit là ce matin. Alors, il a écrit aussi plusieurs livres que vous pouvez vous procurer, mais c'est des livres en anglais. Quelques-uns sont peut-être traduits en français. Je vous donne, à la fin du séminaire, je vous donnerai une petite bibliographie des livres de Richard notamment. Richard là. Et avant de partir sur cette question du rapport à autrui, je voudrais juste qu'on vérifie ce matin si l'espace est encore ouvert au-dessus de nos épaules. Parce que hier, on a regardé, on a retourné notre attention et on a constaté que c'était ouvert. Alors là, qu'en est-il ce matin? Alors, pour vérifier, je vous invite encore une fois à utiliser votre doigt. Très rapidement, prenez votre doigt. Enfin, prenez-le, vous l'avez, donc il ne s'agit pas de le prendre, mais pointez avec votre doigt. Et très rapidement, hop, on va retourner notre attention. Donc, retournez votre doigt et pointez-le vers la direction de ce qu'il y a au-dessus de vos épaules. Donc, retournez votre doigt et aussi retournez votre attention. Ramenez votre attention à la source. Et qu'est-ce que vous voyez dans la direction de ce doigt? Est-ce que vous voyez une tête colorée, limitée, dans laquelle vous seriez enfermé? Ou bien est-ce que le doigt ne pointe pas du tout vers un espace ouvert, sans couleur, sans forme, sans limite, sans âge, et un espace éveillé en fait, un espace éveillé. Donc, il n'y a que vous qui puissiez constater ce qu'il y a au-dessus de vos épaules maintenant. Moi, je peux vous dire ce qu'il en est pour moi, dans mon expérience, mais il y a le doigt qui pointe vers une absence, une ouverture, un espace ouvert. Je ne le comprends pas, je ne le comprends pas du tout même, mais je le constate. Je constate que c'est comme ça, je constate que je me suis fait ainsi, et vous aussi, je pense, grand ouvert. Donc, si vous baissez le doigt maintenant, peut-être que vous pouvez continuer de prêter attention à cette ouverture, au-dessus de vos épaules, à cet espace ouvert. Alors, les traditions, je vous l'ai dit hier, ont appelé cet espace ouvert de plein de sortes de noms. Elles l'ont appelé Atman Brahman, la nature de Bouddha, le soi, le royaume, l'être, la conscience. Voilà, on peut lui donner tous les noms qu'on veut, mais en fait, c'est au-delà de tous les noms. C'est une expérience extrêmement concrète, extrêmement physique. À la rigueur, on pourrait même dire que c'est pas spirituel, parce que c'est vraiment physique et concret. Et vous constatez aussi que dans cet espace ouvert, au-dessus de vos épaules, que je parle pédagogiquement, on dit au-dessus de vos épaules, mais il est partout. Dans cet espace ouvert au-dessus de vos épaules, vous avez le monde qui apparaît. Là, vous avez l'écran qui apparaît, la pièce qui apparaît, votre corps qui apparaît. Le monde apparaît en vous. Donc c'est ça, s'éveiller à sa vraie nature. C'est ça, vivre sans tête. C'est vivre en étant conscient de cet espace ouvert. C'est vivre au grand large. C'est vivre enfin libre. Au lieu de s'imaginer coincé dans un corps, enfermé dans vos pensées, vous êtes au grand large. Vous êtes dans cet espace ouvert. Et dans cet espace ouvert, rassurez-vous, votre humanité ne va pas disparaître, au contraire, elle est là, bien présente, accueillie.
accueillie, mais simplement elle n'occupe plus toute la place. Il y a quelque chose qui est découvert, qui est plus vaste que cette humanité, et cette présence sans limite et sans forme. Voilà. Est-ce qu'il en va pareil? Est-ce qu'il en va de même pour vous? Oui. Il y a peut-être un soulagement aussi qui apparaît, parce que se prendre pour un individu et uniquement pour un individu, c'est fatigant, c'est épuisant, parce que ça oblige à imaginer au-dessus des épaules une tête dans laquelle on va s'enfermer. Donc c'est un travail de tous les instants, c'est un travail de chaque seconde, parce qu'il n'y a rien. Donc ça veut dire que c'est un travail d'imagination, d'énergie. Donc réaliser qu'il y a cette ouverture, c'est un soulagement. Voilà, on lâche, on peut s'abandonner à cet état naturel. S'abandonner à cet état naturel. Et hier, on a vu plusieurs outils pour revenir à cette présence. Donc le doigt qui pointe, on vient de le faire. Serge nous a fait faire les lunettes, qui est un autre véhicule pour nous ramener au centre. Voir que on ne regarde pas le monde à travers deux petits yeux, mais à partir d'une ouverture unique, qui est vraiment immense, dans laquelle aussi le monde apparaît. Jacques nous a fait faire l'exercice où on revêt l'espace, on prend l'espace vide et on devient cet espace vide. Lorraine nous a fait faire les yeux fermés. En fermant les yeux, on constate que les yeux fermés, on a aussi cette présence sans limite dans laquelle apparaissent les sons, ce silence éveillé dans lequel apparaissent les sons. Je vous ai montré aussi qu'avec le goût, on pouvait très bien constater que les aliments disparaissent dans la vacuité et que les goûts apparaissent dans l'espace de la présence. Donc il y a plein, Douglas a trouvé plein de véhicules pour nous ramener au centre, pour nous ramener dans cette présence. Et voilà. Et aujourd'hui, donc, nous allons nous intéresser ce matin. Et Sarah nous montre le tube. Ah oui, le tube aussi, bien sûr, absolument. J'avais oublié. Et Bill nous a fait faire le tube avec au bout du tube notre apparence. En effet, donc notre apparence à laquelle nous nous identifions souvent, mais qui maintenant est périphérique. Et nous avons découvert l'essence, ce que nous sommes vraiment. Face à espace. Face à espace, exactement. Face à espace. Voilà, donc on a déjà plein de clés pour rentrer à la maison. Une seule suffit. Quand vous êtes rentré chez vous avec votre clé, vous n'allez pas ressortir par une autre porte pour re-rentrer. C'est bon, vous y êtes. Mais on a vu aussi que certains sont plus sensibles au son, d'autres plus sensibles à la vue, d'autres plus sensibles au goût, etc. Ok. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser ce matin, en tout cas plus particulièrement à la relation à l'autre. Et donc je donne la parole à Richard pour cette question de la relation à l'autre. So Richard, how do we deal with the otherness when we see our true nature? What are the differences? Donc, je demande à Richard comment est-ce qu'on fait pour entrer en relation avec l'autre quand on vit sa vraie nature? Quelles sont les différences? I hope to explore that. J'espère explorer cela. Yes. Well, good morning. Bonjour. It is a real pleasure to be here. C'est vraiment un grand plaisir d'être ici avec vous. And I am touched by this meeting that is celebrating this simple way. Je suis touchée par cette rencontre pour célébrer cette voie si simple. So many people taking time out of busy lives to share this. Tant de gens qui prennent du temps dans leur vie très occupée pour pratiquer ça. Years ago, I used to come to France a lot with Douglas and Catherine when they came. Il y a des années, je venais souvent en France quand il y avait Douglas et Catherine qui faisaient des stages. And it was always inspiring and very touching. Ça m'inspirait toujours et c'était extrêmement touchant. To experience the French way of sharing. De vivre la manière française de partager.
really delightful. Une joie. I'm going to turn my email off here. So, yes, wonderful to be here. Yeah. C'est merveilleux d'être là, oui. Ouais. And what I would like to share this morning is about communication. Ce que j'aimerais partager ce matin, ça traite de la communication. Communicating about our individual identity and our true identity. Communiquer au sujet de notre identité individuelle et aussi de notre véritable identité. And what I'm going to share with you is something I've developed over a few years. Ce que je vais partager avec vous, c'est quelque chose que j'ai mis au point pendant plusieurs années. And I hope to learn more about it today. Et j'espère apprendre un peu plus aujourd'hui. And communication is two-way. La communication, c'est à double sens. If it's only one way, it doesn't work. Au sens unique, ça ne fonctionne pas. You see, if I don't want you to react. Je veux pas que vous réagissiez. But if I go, hello, and no one reacts, Salut, et que personne réagit, something's wrong. il y a quelque chose qui ne va pas. But now I want you to react. Maintenant que je veux que vous réagissiez. So when I go, hello, or bonjour, Quand je fais bonjour, you see? Now that is different. ça c'est pas pareil. There's so much more energy. Il y a tellement plus d'énergie. And everyone reacts differently. Tout le monde réagit différemment. So for me, seeing who you are, for all of us, is the most obvious thing. Et pour moi, voir qui vous êtes, et ben pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus important. Is it? Is that true? Est-ce que c'est vrai? C'est vrai? So you start with the experience, Donc, and then you explore your different reactions to it. tu commences par l'expérience et ensuite tu expérimentes tes réactions à ça. So we all have the same experience, but we think about it differently. Is that true? Donc, nous avons tous la même expérience, mais notre pensée là-dessus, notre vécu est différent. Yes? Ouais? Okay, so normally when we communicate in normal groups, we communicate only about our separate identity. Normalement, quand nous communiquons en groupe, nous communiquons à partir de notre identité séparée. Hello, I'm Richard. Bonjour, c'est moi Richard, c'est moi Sarah. Yeah, there you go, Sarah. I'm in London. Je suis à Londres. Je suis à Romans. Sarah's in, and you're wherever you are. Yes. Et vous, vous êtes là où vous êtes. Ouais. And in a normal group, if you said, I am space for the world, Dans un groupe ordinaire, si on disait, moi je suis espace pour le monde, that people would think you're mad. je pense que tu es un peu dingue, quoi. But in a group like this, it's different. Dans un groupe comme ceci, c'est différent. When I say, I am space for the world,
Do Quand you je dis, understand? quand je suis espace pour le monde, est-ce que vous comprenez? Oui. But if you do, please let me know. Otherwise, I'm talking into nothing. Ah non, non, non. On vous écoute. Faites-le. Sinon, je parle dans une piste de violon. That's a lot more fun. Yes. C'est rigolo. Now, one of the things I discovered doing workshops L'une des choses que j'ai découvert en faisant des ateliers, is when I do a workshop, the person who gets the most out of it c'est que quand je fais un atelier, la personne qui en profite le plus, is probably me. c'est probablement moi-même. Because there I am expressing this truth. Parce que voilà, je suis là en train d'exprimer cette vérité. And when you communicate something that is true for you to others, Et lorsque vous communiquez quelque chose qui est pour vous à d'autres gens, something happens. il y a quelque chose qui se passe. It's different from not talking about it. C'est pas pareil de ne pas en parler. When you communicate something and get something back, something evolves. Lorsque vous communiquez quelque chose et que vous avez un retour, il y a une évolution. So we've done experiments yesterday, Hier, on a fait des expériences. and one of them that Jacques did was this. Et celle de Jacques, c'était ça. So if you did that experiment, you know what it's about. Donc, puisqu'il a fait cette expérience, vous savez de quoi il traite. So when I do this and say, my hands are disappearing into the great void, Quand je fais ça et je dis, mes mains disparaissent dans le grand vide, and they're coming out of the void magically, elles sortent magiquement du vide. do you know what I mean? Est-ce que vous savez ce que je veux dire? All right, you see. J'espère. So, as I say, if I met someone in the street and said hello, Donc, si je rencontre quelqu'un dans la rue et je dis salut, but they didn't respond, it would feel bad. et qu'ils ne répondent pas, je ne me sens pas bien. But if they respond, I feel something good. Et, ouais, je ressens quelque chose. So, a lot of communication is nonverbal. Beaucoup de communication, c'est non-verbal. So, if I just do this, you know what I am referring to. Oh, donc, vous savez exactement de quoi je parle. This is like saying hello. C'est comme dire bonjour. So when I do this, I would like you to respond by doing that as well. So, do you want Donc, to? quand je fais ça, j'aimerais que vous en fassiez autant. This is amazing. Ça, c'est incroyable. We are communicating about our true nature. Nous communiquons au sujet de notre véritable nature. And you can't get it wrong. Et on ne peut pas se tromper. But your way of doing it might be different from mine. Ça pourrait être différent du mien. Comme ça. So, Donc, when we learn a language, we have to start simple. quand nous apprenons une langue, nous devons commencer par ce qui est simple.
And normally you start by copying. Normalement, on commence en imitant les autres, en copiant. And after a while, you feel comfortable enough to improvise. Et après un certain temps, on se sent assez à l'aise pour improviser. So there's nothing wrong with copying to begin with. Donc, il n'y a pas de problème de copier hein, pour démarrer. So I am going to invite at least some of you to experiment here. Je vais inviter quelques-uns d'entre vous de faire l'expérience, là, de risquer quelque chose. This is a communication experimental process Ceci est un processus d'expérimentation dans la communication between two people. entre deux personnes. So I am going to show you how to do this. Je vais vous montrer comment on le fait. So there'll only be two people doing it at a time. Il n'y aura que deux personnes qui le font chaque fois. But the presence of the rest of the group is really important. Mais c'est très important la présence de le reste de l'ensemble du groupe. Something happens when we are witnessed. Quelque chose se passe lorsque nous sommes témoins. When two people get married, Quand deux personnes se marient, usually they do it with all their friends and family watching. ils invitent toute leur famille et leurs amis. This is important C'est important because it's a public declaration. parce que c'est une déclaration publique. It's very different from saying something to yourself on your own. C'est vraiment pas la même chose que de se dire quelque chose à soi-même tout seul. So if I say, I am space for the world, Si je dis, moi je suis espace pour le monde, that is true. c'est vrai. But if I say it with all of you witnessing, Si je le dis avec tout le monde qui en est témoin, in my view, it takes on a new level of realness. à mon avis, ça passe à un autre niveau de vérité. Okay, so I'm going to demonstrate this process. Je vais Okay, donc faire démonstration de ce processus. so I'm going to ask for a volunteer, Jose. Yes, I was waiting for. Okay. Now, I'm going to demonstrate with Jose how to do this process. Donc, avec José, je vais montrer comment ça fonctionne. Okay. And then anyone who wants to try it can. You don't have to. Et si quelqu'un d'autre veut l'essayer, ils sont libres de le faire. Okay. I'll go first. I'll be A, and then Jose will be B. Moi, je commence. Moi, je suis A, et puis José, c'est B. So I'm going to communicate to Jose the two sides of my identity. Et donc, montrer à José les deux faces de mon identité. We keep this extremely simple. C'est extrêmement simple. This is not how I feel about Jose. Ça n'a rien à voir avec mon sentiment pour José. It's the simple, observable facts. Simplement des faits observables. All right. The other thing to say is C'est
this is a personal communication. C'est une communication personnelle. I will be saying it to Jose, aware of everybody else, of course. Je vais le dire à José. Évidemment, tout le monde le saura. I'm not just saying it to the atmosphere. J'ai pas entendu. I didn't hear that. I'm not just saying it into the atmosphere. C'est pas quelque chose que je dis en l'air vide, sans rien. Personne. Okay, so the first, there are 4 parts. This is the first part. Il y a 4 parties. Voici la première partie. So I'm going to say to Jose, I am aware you see me as Richard. Je suis conscient que tu me vois en tant que Richard. But from my point of view, I am space for you. Mais de mon point de vue, je suis espace pour toi. So I'm looking at Jose now. Je regarde José maintenant. Jose, I am space for you. José, je suis espace pour toi. Here I have no appearance, no face. Instead, I have yours. Je n'ai pas de visage, mais à la place, j'ai ton visage. I'm looking out of a single eye, and you are in me. Je regarde par un œil unique et toi, tu es dans moi. Okay, so as you can see, I'm using both words and gestures. Comme vous voyez, j'utilise des mots et des gestes. Okay, so the second part is Jose doing that back. Yeah. Maintenant, la deuxième partie, c'est José qui me fait le retour. With you. Yes, with me. Okay, Richard. Yes. It has to be in English. Mais en anglais, s'il vous plaît. No, it's okay. I do it in French or in English? French, I'll understand. Yes, you understand. Yeah. Okay. Donc, je sais, Richard, que tu vois José. Mais de mon point de vue, je suis espace pour Richard. J'accueille Richard à partir de cet espace ouvert. Et Espace pour vous. Espace pour moi, oui, 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 espace pour moi. Ici, c'est un espace pour moi à partir duquel j'accueille mon ami Richard. Yes, that's love. Et c'est merveilleux. Yes, yes, wonderful. Okay, so that's the first side of it. Each of us just communicates to the other this basic truth, right? Chacun communique à l'autre cette vérité profonde, fondamentale. Now, the second part is I put myself in Jose's shoes. La deuxième partie, c'est moi. Je me mets dans les godasses de José. I empathize. J'empathise. J'entre en empathie. J'entre en empathie. I understand I do not experience Jose's point of view. Je comprends que je ne fais pas l'expérience du point de vue de José. But I'm going to imagine or talk as if I do. Mais je vais l'imaginer ou parler comme si c'était le cas. So, Jose, like me, you are looking out of a single eye there. Comme toi, José, tu regardes par un œil unique. You are built open for the whole world. Tu es construit ouvert pour le monde entier. And in that space where you are, you see me. Dans cet espace que tu es, tu me vois. And that space where you are goes on forever. Et cet espace que tu es And, continue pour and toujours. you've got Richard in the space, Il y a Richard qui est dans cet espace. and sounds and feelings and thoughts. Des sensations, des pensées. You are wide open. Tu es grand, grand ouvert.
Okay, now you can do the same back to me. Yes. Est-ce que tu fais le retour? Alors, mon cher Richard, je sais que de ton point de vue, tu es en ce moment grand ouvert, un grand espace qui accueille José, mais aussi Lorraine et tous les amis. Tu es cet espace ouvert hors du temps, qui reçoit les formes, les couleurs, les sensations, les pensées. Tu es cet espace éveillé, plein de paix et de joie. That's it. Yeah. Good, good. That's it. Voilà, Very simple. c'est très simple. And you copy the words, face to no face, space for the world. On peut Or utiliser around. face à face, espace pour le monde. Face à non face. Face à non face, oui. So when we've done the little process there, we have just a minute to reflect. Donc après ça, on a une petite minute de réflexion. So I found it wonderful. In the sense I felt Jose was really seeing what I'm like here. J'étais vraiment très contente parce que je ressentais ce que je fais. Je sens moi. Very supportive. C'est simple. Hein. Any reflections, Jose? Tu veux faire José? Yes. Oui. Si je regarde ici, if I look here, je sais exactement qui tu es. I know exactly who you are. Et tu es moi. And you are me. A very deep communication. C'est Une vraiment communication une... très profonde. Okay. So I will help people through this. If you've probably not done it before. Alors, s'il y a des gens qui n'ont jamais fait, moi, je vais les aider à passer cette expérience. I'm hoping some of you are brave enough to try it. Il y en a qui ont le courage d'essayer. Il y a Anne qui a levé la main. Anne. Who would like? Et Lorraine, on a déjà deux candidates. Who would like to do it with Lorraine? Anne. Où est-ce qu'elle est? On va l'épingler. Where is Anne? Anne. Anne, where are you? Ah, Anne, I yes. see. I'm here. Ah, voilà. Ok, vas-y. Mais là, on prend Anne pour que je puisse lui parler. Bonjour Okay. Anne. Bonjour Lorraine. Bonjour Richard. So Lorraine, if you start with and do your side to Anne, speaking to Anne, and use her name, and then the other way around. Yeah. Bonjour Anne. Alors, je sais que pour toi, j'ai une apparence. Pour toi, j'ai un visage. Le visage de Lorraine. Le visage que moi, je vois dans le miroir. Mais de mon point de vue à moi, ce que je suis, c'est une ouverture, un espace infini qui t'accueille, toi, et qui t'accueille. À toi. Richard, you need us to translate or it's okay? It's okay. I understand. Bonjour Lorraine. Donc je parle d'abord de moi. Je sais Lorraine que tu me vois, mais je suis un espace ouvert, libre, invisible pour toi. Yes. Pour toi. Okay.
So just to encourage you, you are very welcome also to use gestures. Oui, en fait, vous All avez right. bien utilisé des gestes. En fait, Anne ne l'a pas fait, je ne sais pas. Ok, d'accord. Donc, Laurent, je sais que tu me vois comme Anne, mais en fait, je suis un espace ouvert, invisible, large pour toi. Mm. Wonderful. Oui. Anne, Anne, je sais que je vois de toi une apparence. Je vois un visage avec des lunettes et une queue de cheval et un t-shirt. Mais je sais que de ton point de vue à toi, tu es ce même espace à partir duquel je regarde. Nous partageons cet espace. Je sais que de ton point de vue à toi, nous sommes unis dans cette ouverture. Nous parlons à partir de la même ouverture. Je sais que au-dessus de tes épaules, nous partageons cette présence qui est là maintenant. De ton point de vue à toi, tu es espace ouvert. Et je te remercie. Merci, Anne. Merci. C'est magnifique. Laurent, je sais que comme je te vois là, tu représentes une femme avec une robe bleue, un collier, des boucles d'oreilles. Je vois ta frange. Mais je sais que tu es cet espace ouvert, conscient, présent, libre, un espace ouvert pour le monde. Je fais le mouvement, mais ça, je tiens. Et c'est vraiment un bonheur de te voir être cet espace au-delà de l'apparence. Et je te remercie d'être cela. Merci beaucoup. Nous partageons cet espace merveilleux. Merci, Anne. Merci beaucoup. Merci, Richard. Super. Merci. Very touching. Très, très touchant. Any reflections about that process? Quelqu'un veut faire un commentaire sur ce processus? I feel it, yes. Okay, so it will be different with each person. Ce sera différent avec chaque personne. This is not primarily about what we feel, but what we observe. Ce n'est pas principalement une question de ce que nous ressentons, mais ce que nous observons. So it brings up lots of feelings, but we stick with the observation. Ça soulève beaucoup de sentiments, mais il faut rester avec l'observation. Alors, il y a des personnes qui ont dit qu'ils étaient volontaires. Qui est-ce qui ont envoyé un message, mais on ne le retrouve plus avec José? Qui est Moi, je suis volontaire? volontaire. Arlette et Oui. Michel. OK. Michel. Michel, elle est où, Michel? Elle est là. So who is doing it? Arlette and Michelle? Yeah. Oh, good. All right. Who wants to start? Je peux commencer? OK. Bonjour Michel. Je sais que tu me vois dans ce petit écran-là, avec cette forme, avec ce visage. Et
ce t-shirt rouge qui est sur moi et que de ton point de vue, J'entends bien. mais tu n'entends pas, de ton point de vue, je sais que de ton point de vue, Voilà. Ouais. de ton point de vue, de ta perspective, tu me vois à partir d'un espace ouvert, lumineux, libre et englobant tout et complètement ouvert. Et donc, ce que je veux dire, c'est que moi aussi, de mon point de vue, je te vois à partir d'un espace totalement ouvert, innocent, léger et qui est accueil pour ta forme et pour toi en tant que Michel, tout en sachant que tu es le même espace. Et donc, nous partageons la même chose, ce même espace. Voilà. Merci. Ça fait vraiment du bien. Depuis mon espace, je vois Rala, je vois plus Arlette. Mais ça fait du bien de reconnaître que je suis cet espace et que je partage le même espace que chacun. À partir de mon espace, je reconnais que je vois ça. Je vois, en tout cas, c'est très émouvant de connaître l'espace, l'espace qui est ouvert. Je vous vois avec la forme. Ça, je vois ça. Est-ce que vous entendez? Je dois dire que je n'entends pas très bien. Bon, il y a un problème de communication avec le micro, Michel. On a compris l'essentiel, mais ça coupe en fait. Donc, l'essentiel, c'est que je suis très heureuse de partager l'espace qui est avant que vous me reconnaissiez en fait. Oui. Que vous reconnaissiez en moi l'espace. Je suis à cette forme. Ça fait vraiment plaisir. C'est pour ce jeu-là aussi. C'est pour partager aussi. Vous vous demandez? Eh oui, merci Michel pour cette opportunité de pouvoir exprimer verbalement cet état, juste cet être et cette ouverture qui est toujours là. Et le personnage ou le corps-esprit ou Arlette n'osait pas l'exprimer d'une manière aussi directe et aussi ouverte, bien que ça a toujours été su. Et là, c'est avec cet environnement qui est tellement, qui permet, et ta présence là permet aussi de te dire que je suis ce que tu es et que je suis oui. Accueil pour ce que tu es, totalement. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci Arlette. Je confirme que tu es l'accueil
l'espace. Et j'accepte la forme. Arrête. Mais derrière, il y a l'espace que tu es. On a Et des ça me rend très joyeux. On ne comprend pas du tout, Michel. Hein. C'est agréable. C'est coupé, en fait, On Michel. comprend pas, mais c'est pas grave. On comprend avec le cœur. C'est pas grave. Oui, tout à fait. Et puis, ouais, mais j'essaie de plus. En tout cas, c'est très joyeux, en fait, de simplement reconnaître qu'on est vraiment. Et c'est ça, en même temps, c'est vrai. C'est difficile dans la vie, entre guillemets, avec les quoi. Ça donne chez moi de plus en plus en espace derrière. Okay. J'ai vraiment lieu de parler avec des gens comme vous. Voilà. Des gens qui trouvent la réalité. Vraiment. Vraiment. Il n'y a plus d'écart, il n'y a pas d'écart du tout. C'est comme si c'est. Oui, c'est ça, c'est moi. Non, tu as moi. C'est moi. Ouais. Et c'est totalement ouvert. Il y a une dilatation du cœur qui est là. Et c'est tellement simple et direct, sans aucun, comment dire, sans aucun. Okay, so I'm going to jump in. Voilà. I'm going to jump in. Merci, Monsieur Long. Richard. C'est dans mon espace. I know you would like. I know you would like to go on all day doing this, but we. I will just say something here. Juste dire quelque chose. In one group, when I did this, dans un groupe où j'ai fait cette expérience, one person said, I would like to do this without words. Une personne a dit, j'aimerais faire ça sans parole. And it is entirely possible. Et c'est entièrement possible. You see, she looked across at someone in the group. Elle a regardé quelqu'un en face dans le groupe. Ah oui, je sais pas. And everyone understands, right? Tout le monde a compris, okay? Okay, so a little bit briefer. Who would like two people? Je cherche encore deux personnes, peut-être un peu moins. Who else? Who'd like to? And Anne Elizabeth. Yes? So Virginie, start. You do your side. Anne Elizabeth does her side. Yeah. Want to translate, Sarah? Yes, d'abord Virginie commence et puis ensuite ce sera Elisabeth qui répond. Bonjour. Je vais essayer de trouver Anne-Elisabeth sur mon écran parce que là, pour l'instant, je ne la vois pas. Bon, alors c'est bien, ils étaient sur le même. Hein. Ah, ça y est. Alors, Anne-Elisabeth, tu me vois comme Virginie, ce physique, ce personnage. Mais moi, je suis espace pour toi, ouverture. Je t'accueille dans cette immensité. Voilà. Merci. Eh bien, écoute, Virginie, je suis aussi tout à fait dans ce même espace. Je ressens cette ouverture. Je la sens là, pleine, ouverte. Et là, dans cette ouverture, je t'accueille pleinement. Et je sens cette unité qui est là, qui nous entoure.
globe. Et c'est une belle expérience. Merci Virginie. Alors, je sais que tu me vois comme un physique, comme un personnage, mais je sens que tu es espace ouvert pour accueillir le monde, pour m'accueillir. Et que nous sommes semblables. On s'unit à ce niveau-là, dans cet espace. Oui, je pense que tu peux voir aussi en moi une personne physique avec cette tête, ces cheveux, cette robe. Et en même temps, tu peux voir aussi cette ouverture complète que je prends à mon niveau et que je partage avec toi. Cette ouverture-là, elle est là. Et j'essaie de vraiment la conforter parce que c'est quelque chose de pas complètement stable chez moi. C'est encore fragile, ça se construit, ça se consolide aussi avec toutes ces expériences. Et là, avec toi en témoin, j'essaye de vraiment le vivre, le confirmer là, cet espace que nous sommes. Merci Virginie. Wonderful. And just brief reflection on what that's like. C'est beaucoup d'émotions. Ça unit. C'est beau, c'est chouette. Ouais, c'est ça. Ça donne de l'ouverture. Ça donne de l'envie de partage. Wonderful. Emotion and the will to share. Yeah. Et c'est vrai que ça rapproche beaucoup. C'est comme il y a plus séparation du tout pendant cet échange. There is no more separation during this sharing. Yes. Yes. And I find it wonderful to witness. Do the rest of the group find it good to witness? C'était excellent de pouvoir témoigner de ça. Je ne sais pas si le reste du groupe a trouvé. C'est un fort. Okay, we've got. Have we got time to do a little bit more, Jose? Yes, go on. Yes. Deux autres volontaires. Des volontaires? Pourquoi pas des hommes, tiens? Les hommes aussi. Oui. Who would like to do it? Qui veut le faire? Moi, je veux bien. Je sais pas si on entend. Anyone going to be brave? Alors, il y a Christine, mais Christine, on ne voit pas ton visage. Oui, je sais, mais comme j'ai expliqué hier, j'ai un problème avec je ne suis pas arrivée à... Hier, j'ai essayé après la journée, j'ai essayé d'inverser, ça marchait, puis là, ça ne marche plus. Donc, je suis désolée, je ne peux pas faire... Tu peux t'asseoir derrière, assieds-toi sur la chaise. Oui, ça fait... Au moment où toi, tu parles, comme ça, elle verra ton visage. Yes, Richard, Christine is volunteer, but she has some problem with our camera. Okay, so we ask her to sit in front of. Est-ce que vous me voyez là? Faut que tu lèves un peu la caméra. Yeah. Magnifique. Mais sauf que toi, tu ne vois pas en fait. Et non, c'est embêtant parce que là, pour le coup, je ne vois rien. Bah ouais. Comment je pourrais faire? Ah, attends, j'ai peut-être une idée. Who mon selfie. wants to do it with Christine? Qui veut faire avec Christine? Ah. Armel. Armel.
Armel est volontaire. Ok, Armel. Très bien. Okay. So we were all right before, Christine. Non, ça ne marche pas. Hein. Oh, she can't see you. Bon, ben tant pis, alors ça sera pour une prochaine fois. Je ne peux pas faire autrement, je ne sais pas comment ça fonctionne. Oui, alors il faut un autre volontaire que Christine, alors, parce que ça ne marche pas. Marion, ok, Marion. Mais on peut parler à la chaise. Enfin, je veux dire, elle est là, Christine, elle entend. Non? Okay, so Armel and Marion, is it? Yes. Okay, so this, I remind you, keep it simple. Je vous rappelle de maintenir ça assez simple. And it's a personal communication. C'est une communication personnelle. So, Armel, do you want to start? Je ne vois pas Armel, moi. Moi, je te vois, Marion. Ah, ça y est, c'est bon. C'est bon. Hello, Marion. Tu te rappelles? Tu te rappelles de moi? On avait fait le stage ensemble. Donc, tu me vois bien? Ben, ce que tu vois, en réalité, c'est pas moi. Tu vois, ces lunettes, ces cheveux, ce visage, ce corps, en réalité, c'est pas moi. Moi, je suis beaucoup plus vaste que ça. Moi, je suis un espace d'accueil incroyable, magique, un espace mystérieux dans lequel je peux tout accueillir. Et toi, là, ben, je t'accueille. J'accueille Marion, ce mystère aussi, cet espace grand ouvert. Merci Armel. Je prends le temps de déguster ce que tu viens de dire. Et voilà, je sais que tu me vois comme Marion, comme une femme avec une robe, avec des rayures, et avec une bibliothèque derrière moi. Mais en fait, je suis pas seulement Marion, je suis cet espace immense, sans limite, qui accueille tout et qui t'accueille, toi, Armel. Et toi, Armel, dans ce que tu es, dans ton humanité, et aussi dans ce que nous avons d'autre en commun, qui est d'être juste cet espace ouvert, tout à fait semblable, en fait, le même espace. Voilà. Et c'est un grand plaisir de pouvoir t'accueillir, toi, Armel, et en tant qu'espace. En fait, c'est une communion. C'est une communion. Voilà. Merci Marion. Merci. C'est très émouvant. Oui, et je peux témoigner que j'ai pris le risque de faire l'exercice, parce que du coup, je suis beaucoup plus touchée que quand je suis juste témoin. Je suis beaucoup plus touchée, ça touche mon cœur. Oui. Avant, c'est dans ma tête, et là, ça me touche beaucoup plus. Je peux témoigner que j'ai les larmes qui coulent en fait, et voilà. Marion says that she is much more involved in something exercise because she found it much stronger, that she was much more involved when she was just witnessing it touched her. When she really did the exercise, it had a much bigger effect. Voilà. De dire d'être dans le cœur. It touched her heart. Yes, it's true. Yes. And did you do both sides? Mm-hmm. Yes. Okay. No. Yeah. Both sides, yes. Pas fini. Il y a la deuxième partie que vous n'avez pas faite. Je crois que vous n'avez pas fait la deuxième partie, pas tout à fait peut-être. Alors, ça consiste en quoi la deuxième partie? Rappelle-moi. À dire que en fait, tu sais que Marion
de son point de vue et l'espace pour accueillir Armel aussi. Ouais. Tu vois son visage, mais tu sais qu'elle est autre chose. Ok. Marion? Alors, je la vois pas, Marion, là. Ah, ça y est, Marion. Marion, ce que je vois, effectivement, c'est ton visage avec... je te vois plus, là. Ça y est. Ok. Marion, oui, ce que je vois, là, c'est ce visage avec... ce corps, cet habit rayé, la bibliothèque derrière toi et la reconnaissance de quelqu'un, mais en réalité, je sais que tu es bien plus que ça. Je sais que tu es toi aussi de ton côté et non, en fait, ce n'est pas un côté. On partage ce même espace, cet espace d'accueil, cet espace de communion, cet espace de compréhension et en fait, c'est un espace d'amour. Et je te remercie. Ouf. Well done. En fait, je crois que je l'ai déjà un peu dit ça avant. Et alors, en fait, là, j'ai juste envie, voilà, en fait, j'ai la main sur le cœur. Et puis, en fait, c'est juste, voilà, de communier avec Armel dans le fait que je te vois, Armel. Je vois ton visage, tes lunettes, tes boucles d'oreilles. Et aussi que je ressens que nous sommes le même espace, ce même espace grand ouvert, l'une pour l'autre. Mais en fait, nous sommes dans le même espace et nous sommes cet espace. Et c'est effectivement l'espace de l'amour. On se sent une. Mais c'est au-delà de la compréhension, en fait. C'est au-delà de la compréhension intellectuelle, parce que intellectuellement, c'est incompréhensible. Pour moi. Hein. C'est le cœur. Oui, c'est le cœur. Quand on perd la tête, on gagne le cœur. Oui. Marion said, Richard, when we lose our head, we find our heart. Ah, we do. C'est vrai. Est-ce que je peux témoigner de quelque chose? Yes, oui, yes. Et Sarah, est-ce que tu peux traduire pour Richard? She wants to say something now, so but I want to remind Richard that something that Armel said earlier on. She said on your side and on my side, and then she said, but there isn't any side. She said there's no side, it's all one. So it's one of the things she said. But now she wants to say something. Et Sarah, ce que je voulais communiquer, c'est que il m'arrive assez régulièrement avec des personnes avec qui je ne m'entends pas forcément et avec qui je peux être en situation plutôt tendue. Je sais que si je les regarde dans les yeux, à ce moment-là, il se passe quelque chose de ce qu'on vient de faire avec Marion. C'est-à-dire que ça fait tomber un peu... voilà, le cœur s'ouvre et ça fait tomber de l'adversité, quoi. Rien que de me plonger dans ses yeux, dans les yeux de l'autre. She says that it quite often happens when she's talking to people with whom she doesn't get on very well, that there's some conflict, that if she looks in their eyes, she finds that there's something drops, something goes away, and there's more communication. Yeah. Very good. Very good. In the heart, yeah. Yes. So we are doing this in a group that understands.
On fait ça dans un groupe qui se comprend, qui comprend tout. I would not advise you going up to someone in the street. Je ne vous conseillerais pas d'aborder quelqu'un dans la rue. Or to someone who is not receptive. Quelqu'un qui n'est pas réceptif. Common sense. Le sens, ça coule sur le sens. Does anyone else want to do this? It is different to do it than just watching. Est-ce que quelqu'un d'autre veut essayer? Vraiment, ça change plutôt que simplement de le regarder. Moi, je veux bien essayer. Okay, so we'll have one more. Stéphane, and who would like to do it with? Philippe. Oh, well, Jacques, do you want to do it? We can do more. All right, so Philippe and Stéphane. So, one, the other, then you do it from the other point of view and back. Understood? Yeah. Okay, so Stéphane, you can start. Stéphane, tu commences? Oui. Vous m'entendez? Oui, alors, Philippe, alors je sais que de ton point de vue, tu me vois comme une personne, un corps, un visage, un esprit, mais je ne suis pas seulement cela, je suis une ouverture, un espace totalement vide qui t'accueille. And let me just give a bit more encouragement to say, I am space for you. I have your face. I am you. Ouais, j'ai ton visage, mais je te reçois dans mon espace. Je suis un espace qui t'accueille, je te reçois, je suis toi. Dans cet espace, je suis toi. À cet instant, je suis toi dans cet espace. Ok, Philippe. Ok. Stéphane, tu me vois comme tu vois ma tête, ma chemise, les lunettes, là. Et souvent, moi, de mon point de vue, je me résume à ça. Mais je sais aussi que je suis plus que ça. Plus que ça. Et je suis cet espace dans lequel je suis, ce petit bonhomme. Et cet espace dans lequel aussi je t'accueille. J'accueille ton corps. Je t'accueille toi. Je t'accueille totalement. Wonderful. And now, Stéphane. Alors Philippe, de mon point de vue, non, maintenant je ne sais plus. Là, Stéphane, en fait, tu prends le point de vue de Philippe qui voit Stéphane, mais qui le voit à partir de l'espace que tu es aussi. D'accord, il me voit à partir de l'espace que je suis. Voilà, il sait que je suis cet espace. Non, là tu vois Philippe, mais tu sais qu'il est aussi cet espace, que tu es toi. Je vois Philippe et je sais qu'il est cet espace. Oui, c'est-à-dire que tu te mets à la place de... Tu dis que tu vois Philippe, que tu vois son apparence, mais que tu sais qu'il est plus que ça, qu'il est... Ah oui, bien sûr, oui. Tu décris ce qu'il est à partir de ton expérience, en fait, parce que c'est la même. Moi, j'y arrive pas, je bloque là. Stéphane, je vais essayer. Ouais, vas-y, alors. Ouais. Donc, je te vois toi, mais parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai expérimenté, je sais que tu es beaucoup plus que ça. Que tu es cet homme que je vois, mais si je me mets à ta place, tu es, nous sommes un espace vaste dans lequel tu apparais, j'apparais,
toutes les personnes qui sont sur l'écran apparaissent. Et on peut, voilà, simplement être détendu dans cette conviction, dans cette paix. Oui, donc, Philippe, je sais que tu es cet espace vide, grand ouvert, qui m'accueille moi, en tant que personne, qui accueille toutes les autres personnes qui se trouvent ici, qui accueille tous ceux qui se trouvent autour de lui, de manière inconditionnelle. C'est tout ce que je peux dire, je ne sais pas. And your brief reflection on doing that? Just, I wanted to say to Richard that I heard something special there was that both of them, Philip said, this space which is open for you and it's open for me, it's got, everybody appears in it, and it holds them, it's unconditional. That's what Stefan said, it's unconditional. There's no condition, it's just, it's relaxed, this space is just open, it's just there, and we're all in it. That's what they both said. Okay. Understood. Thank you. Je voulais faire un commentaire, c'est que c'est peut-être la première fois dans une expérience de, je pourrais le dire, d'introduction à ce qu'on est vraiment, que en fait, elle vient de quelqu'un qui nous fait, comment dire, qui nous fait vraiment le remarquer avec ses mots qu'on est ça. J'ai un peu de mal à exprimer les choses, mais quand Stéphane a dit que j'étais cet espace ouvert, ça résonne énormément parce que souvent ça vient de l'intérieur, mais par son propos, je ne savais plus très bien par où ça arrivait. Et en tous les cas, ça change beaucoup de choses, oui, de l'entendre dans sa bouche. Yes, to hear it straight from somebody's mouth, like Stefan says it to me, these words, they go home in a different way to, but it's different when somebody says it directly to you. Yes. Mm. Okay, yes. All right, so Catherine and Jacques. Is that right, Catherine Vacher? Oui, Catherine. Oui, Catherine. Catherine, je te cherche. Unmute. You ask her to unmute. Où es-tu? Voilà. Est-ce qu'on m'entend? Ah oui, je t'ai repéré. Oui, Catherine Vacher, hein, c'est ça. Oui. Je ne sais pas si je vais arriver à faire cet exercice parce qu'en fait, ça fait monter beaucoup de réactions de mon mental. Donc, je sais que ma mémoire va me faire tout bon. Attends, voilà. C'est très simple, il ne faut pas de mémoire. Quand je fais ça, je trouve cet espace ici. C'est complètement ouvert pour toi. J'ai ton visage, c'est formidable. J'ai ton visage, vraiment. Et je t'accepte tel que tu es, dans ton humanité, ton passé, ton futur, tout ce que tu peux faire. Tu es moi. Je suis ouvert pour toi, je t'accueille. Je t'accueille. C'est tout. Et c'est... Oui. Est-ce que tu peux me redire ton prénom? Excuse-moi. Est-ce que tu peux me redire ton prénom? Jacques. Jacques. Voilà. Jacques, je prends conscience de ton apparence, Mais en même temps,
je suis dans cet espace grand ouvert qui t'accueille. C'est tout. Je suis aussi conscient que toi, tu es cette ouverture. Parce qu'il n'y a qu'une ouverture, que tu es cet accueil et que tu me vois. Et que à ce moment-là, il y a un échange de visage. Je me sens accepté par toi comme Jacques, dans ton espace, dans ton accueil. Et ça me touche profondément, parce qu'il y a une intimité très, très grande maintenant entre nous deux. Même si nous ne connaissons pas, hein, le fond, ce que nous sommes réellement, nous le savons très bien, nous connaissons. C'est très simple. Merci. Merci de ce partage. Je reçois à partir de cet espace je reçois cet accueil. Merci. Je ne peux pas trop parler. C'est très émouvant de recevoir l'autre à partir de sa nature essentielle. Mais je voudrais aussi rester en contact avec l'apparence. Que ces deux ne fassent qu'un. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Merci. Jacques. Merci, Catherine. La paix du cœur. Beautiful. C'est beau. Any brief reflections to share between you two? Voulez-vous partager quelque chose? Du coup, j'ai l'impression que je connais Catherine. Oui, oui. Je ressens ça. Enfin, je l'accueille. Ouais. Oui. Je voudrais. Jacques is seeing that he has the impression to know very well Catherine, and she answers yes. And it's true. Et c'est vrai. Yes. Mais à partir de cet espace, non identifié, non, voilà, à partir de la vastitude. Je ne veux plus parler. Pour moi, c'est un terrain sur lequel peut fleurir une entente, une compréhension, un amour, oui, quelque chose de... C'est un terrain très fertile, cette communication. Même si on a des différences, si on a une autre façon de considérer le monde, considérer la vie, même notre passé, on peut le communiquer sans être en conflit. Ce sera ça. C'est ça qui est si beau. Oui. Et si on ne se comprend pas par les mots, on se comprend par le cœur. Oui. C'est bien aussi de découvrir à travers les mots les ouvertures. C'est bien aussi de passer par les mots, parce que les mots, ça veut dire qu'on l'a vraiment intégré en fait. Donc c'est pour ça que les expériences, je trouve ça vraiment, vraiment bien.
Et j'ai pu expérimenter les contacts dans d'autres situations comme ça, d'essence à essence. Mais là, j'avoue que je comprends certaines choses. Par exemple, je comprends le fait qu'on puisse être témoin et qu'en étant témoin, le niveau s'élève pour tout le monde. Ça je ne l'avais pas. C'est ce que Richard a expliqué tout à l'heure. Et maintenant, je comprends ça, parce que je me suis trouvée dans des assemblées, dans des situations, en effet, où il y avait une communion. Et en fait, je comprends l'histoire d'être témoin et que cela résonne avec tous les êtres qui sont là. Voilà. Je voulais juste témoigner ça. Just in 2 words, Richard, Jack said that this space is the ground from which love can flourish. And Catherine says that when you use words, it becomes true. In fact, it becomes true. When you share it, you live it. And she understands now what does it mean to be a sort of witness from everything, from everything in the world. Un dernier petit mot, c'est qu'en le faisant en face de combien de personnes on est maintenant, 57 personnes, hein, on ne sait plus se rétracter. Oui, c'est quelque chose d'officiel maintenant. Il n'y a rien à faire. On a fait le pas, on a fait le saut dans le vide et on doit l'accepter maintenant que ça, c'est la réalité, quoi. On ne sait plus dire, ouais, non, c'était seulement des pensées qui sont passées. Non, ça a été dit concrètement. When you say that in front of 57 people, it's an official declaration. It's true. You can't say differently now. We heard you. Yes. T'as entendu, Jacques. C'est sûr, quand même. Oui. Alors, merci beaucoup, Richard. C'était un très, très bel exercice. C'est super. There's one more thing I would like to do. Yes. Encore une dernière chose. Which is the group thing. So it won't last long, I suppose. Ça durera pas longtemps. Now, does everyone know how to use the reactions? You can see that. On sait réagir comme ça. Now, how do you get rid of it, José? How do you get rid of it? Oui, en fait, vous voyez qu'en bas de l'écran, vous avez un petit bonhomme, il y a marqué réaction. Si vous appuyez dessus, vous pouvez appuyer soit sur la main, soit sur le doigt qui pointe, le pouce levé. Voilà. Ah oui, oui, oui. Oui, vous voyez tous, en bas de l'écran, vous avez une possibilité d'appuyer sur réagir, en fait. Okay. Tout le monde a trouvé ça? Je crois que c'est ce que Richard demande. Mais, il s'efface tout seul à un moment donné ou bien? Si tu veux l'enlever, tu fais quoi? Non, il s'efface tout seul. Ouais, il s'en va. Okay, so does it just go off automatically? Oui, il s'en va automatiquement. Okay, all right. So when we grow up, society tells us who we are. Quand nous grandissons, la société nous dit qui nous sommes. So the message from society is you are what you look like. Et le message de la société, something else. Maintenant, nous introduisons autre chose. You see, when you were a child, quand tu étais enfant, if you said, I've got a head, si tu disais, j'ai une tête, everyone would press the button and you'd get that. Tout le monde appuierait sur un bouton et vous auriez. You're breaking up, Sarah. I don't have this on my screen, so I don't know what you're talking about. Okay. All right. Sorry. No, it's all right. So if you're in normal society, if you say, I have no head, everyone tells you you are mad.
Et en société normale, si quelqu'un dit « je n'ai pas de tête », les autres disent bah, « tu es fou, tu es folle ». But this is a miniature society where it is understood. Mais ici, nous sommes dans une mini-société où ça se comprend. If I say I have no head, you know what I'm talking about. Si je dis « je n'ai pas de tête », vous savez très bien de quoi je parle. But it is a powerful thing to get affirmation. Mais c'est très puissant d'avoir confirmation de ça. So when I tell the group here that I am space for you, I am you, right? Quand je dis au groupe là que je suis espace pour vous, que je suis vous. If you agree, I want you to press the button. So wait, don't do it yet. Si vous êtes d'accord, je veux que vous appuyez sur le bouton, mais attendez, ne le dites tout de suite, ne le faites pas. Wait. Attendez. Okay. I am you. Je suis vous. All right. So, Jose, would you like to try this? Yes? So let's wait till all the hands go. All right. So you can play a bit, yeah? Just tell us who you really are. Yes. Dis-nous qui tu es vraiment. Je suis l'espace qui accueille le monde. Je ne peux pas faire autrement. Vous êtes l'espace qui accueille le monde. Okay, good. All right. Let the hands go. We're playing. On joue. Okay. Someone else who would like to? I'll do it. Okay. I'm just open space and I let the whole world into my space. Je suis espace. En français. Je fais tout dans mon espace. Je suis cet espace qui accueille tout, vous tous. Et vous êtes cet espace qui accueille tout. C'est merveilleux, merci. Okay, so wonderful, wonderful. So unmute, and we're going to use our voices. It'll be chaotic. Tout le monde ça va être le chaos. Donc, mettez tous le micro. Unmute, ça veut dire enlever le mute. Voilà, mettez votre micro. All right, so just put your hand up if you want to go. All right, so Isabel first. Isabel, you stay. Sarah? Isabel is going to declare who she is, and we are all going to reply. Is it me? Oui, Isabelle. Je veux bien commencer, mais je ne suis pas sûre encore d'être l'espace. C'est pour ça que je ne dis rien. Je ne suis pas sûr. Isabelle said that she's not sure that she is space. It was the other Isabel. Oh, okay. Hello, Isabel. Isabel Drigue. Ah, Ah. You lifted your hand. Je suis l'espace qui accueille le monde. Et je vous accueille tous, et vous m'accueillez tous, et c'est merveilleux. Merci. C'est vrai. Bravo, bravo, bravo. C'est tout à fait vrai. C'est exactement ça. On partage. Je peux? Oui. Grande simplicité.
Ah, c'est Marie-France ou un? Just go for it. Ok. Je suis cette présence illimitée, infinie, qui est espace ouvert, vibrante, aimante. Yeah, oui. Ah, bravo. Thank you. Just go for it. Don't wait. Continuez, allez-y. Hein. Oui, allez-y, allez-y. Je suis l'espace, ça y est, je le sais, c'est ça, c'est vrai. Oh yeah. Ah. Oui. Bravo, bravo. Voilà. Je suis l'espace qui accueille le monde. Je suis l'espace qui accueille le monde. Bravo. Moi aussi, je suis l'espace. J'accueille le monde entier. Oui. Cette divinité qui vous accueille tous avec amour. Ah. Ouais. Yes. Alors, je suis l'espace grand ouvert pour la joie. Bravo. Je suis l'espace de nature. Enfin, oui. Okay. Wonderful. Well, thank you very much. Is that over, Richard? I think we have had a good go, yes. Oh, ok. Merveilleux. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être 5 minutes de pause. 5-minute break to have a drink of coffee. Et on se voit dans 5 minutes, ok? Oui, parce qu'il y a une question qui me brûle, alors je la poserai après. Ok, à tout à l'heure. Pour un autre exercice. Merci beaucoup, Richard. Formidable. Thank you, Richard. Merci, Richard. Very powerful. Super. Et vous êtes tous revenus? Oui. Ok. Alors, après ce merveilleux exercice de Richard, on voudrait faire un autre exercice qui s'appelle la comparaison, qui est aussi un exercice sur la relation. Un exercice sur la relation. Tout à l'heure, Jacques a fait ce geste que faisait souvent Douglas. Douglas nous disait, voilà, on n'est pas comme ça, front à front, visage à visage, mais nous sommes visage à espace. Visage à espace. Nous accueillons les autres, les amis et les gens que nous rencontrons à partir de cette ouverture, à partir de cet espace. Pour vous, par exemple, pour vous qui nous regardez, José et Lorraine, vous voyez deux visages, une sorte de face à face. Mais évidemment, ce n'est pas comme ça que nous vivons. Combien de visages tu vois dans la relation, Lorraine? Un seul visage, son visage. Voilà. Et moi aussi, je ne vois que le visage de Lorraine. Je suis espace pour Lorraine et Lorraine, ce qu'elle est vraiment, est espace pour le visage de José. On échange nos visages, en fait. Donc, du coup, on n'est plus dans une relation de confrontation, mais d'accueil. Et donc, l'exercice que vous proposez, Lorraine, s'appelle la comparaison. Donc, je la laisse mener cet exercice. C'est un exercice un peu comme l'exercice que Jacques nous avait proposé l'autre jour. Vous savez, où on faisait comme ça discrètement dans les cheveux et on voyait la main qui disparaissait. C'est un exercice que j'aime beaucoup parce que je peux tout à fait le pratiquer dans le quotidien d'une manière incognito. C'est-à-dire que je peux le faire justement avec des groupes, avec des assemblées qui ne connaissent pas du tout la vision sans tête, avec des gens qui ne savent pas du tout qu'au-dessus de leurs épaules, il y a cette ouverture. Je le fais d'une manière très discrète sur mon lieu de travail, par exemple. Quand je suis au travail et je suis assise face à quelqu'un, je peux faire cet exercice.
Donc pour moi, c'est un exercice que j'aime beaucoup pour cette raison. Et c'est aussi un exercice qui ouvre le champ de l'attention. Et vous allez voir à quel point c'est puissant finalement d'ouvrir. C'est une clé. Pour moi, c'est une clé très importante d'ouvrir le champ de l'attention. Alors, pour faire cet exercice, en fait, José s'est éloigné parce que je vais vous demander en fait d'épingler la vidéo sur laquelle je suis. Donc, vous épinglez la vidéo de manière à ce que vous ne voyez plus que, enfin, vous voyez en grand mon apparence. Je vais me reculer. Qu'est-ce que tu dis, José? Je peux parler fort. Oui, non. Je vais parler fort. Donc, et je vais vous demander aussi de vous reculer un petit peu de votre écran. Donc, reculez-vous un petit peu de votre écran, un tout petit peu, de manière à ce que vous puissiez voir par terre vos pieds et votre corps. Voilà, ne vous collez pas trop près de votre écran. Donc, alors là, en fait, je vais déplacer pour que vous voyez mon corps en entier. C'est un peu le principe de l'exercice. Voilà. Alors, cet exercice s'appelle l'exercice de la comparaison. Parce qu'on a l'habitude en fait de penser qu'on est construit sur le même modèle que les autres personnes. On oublie en fait qu'il y a cette ouverture au-dessus de nos épaules. Donc, on va comparer visuellement. On va voir si c'est vrai que quand vous êtes en face de quelqu'un, est-ce que c'est vrai que, est-ce que vous êtes exactement pareil? Est-ce que vous êtes construit de la même façon? Donc pour ça, vous allez imaginer que entre vous et sur cette image-là de moi, que vous voyez dans l'ordinateur, il y a un plan de symétrie. Et si vous êtes construit sur le même modèle, de part et d'autre de ce plan de symétrie, vous allez trouver la même chose. Voilà. Si on est des êtres humains construits de la même façon, il va y avoir la même chose des deux côtés. Donc, on va commencer par comparer, vous allez commencer par comparer les pieds. Donc, vous pouvez voir ici, là, vous voyez que de mon côté à moi, il y a un pied. Maintenant, regardez de votre côté à vous, en terre, et vous pouvez voir que de votre côté à vous, vous pouvez trouver aussi des pieds. Maintenant, vous allez regarder les jambes. Regardez les jambes là-bas, les jambes de Lorraine, là-bas sur l'écran. Vous voyez que Lorraine a des jambes. Maintenant, regardez de votre côté à vous. Vous pouvez trouver des jambes de votre côté à vous aussi. Alors maintenant, vous allez regarder l'écran à nouveau et vous allez observer le ventre de Lorraine là-bas. Vous voyez que sur l'écran, eh bien, vous voyez que en face de vous, la personne qui se trouve en face de vous, Lorraine, a un ventre aussi. Maintenant, vous regardez de votre côté et vous pouvez voir que la symétrie fonctionne. C'est une relation symétrique jusque-là. Parce que de votre côté aussi, à vous, vous voyez un ventre. Regardez-le. Alors, c'est peut-être pas la même couleur que le ventre de la personne avec qui vous faites l'exercice en ce moment, avec moi, mais c'est la même chose, c'est le même modèle. Alors maintenant, vous allez regarder les bras. Regardez votre écran et vous voyez là-bas, vous voyez les bras de Lorraine, les bras de la personne avec qui vous faites l'exercice. Vous voyez les mains, les poignets, les avant-bras, les coudes, les bras. Donc là, on peut dire que là-bas, la personne a des bras. Regardez de votre côté, est-ce que la symétrie fonctionne? Oui, de votre côté aussi. Si vous posez vos mains sur vos genoux, et vous pouvez voir, effectivement, de votre côté, des mains qui sont posées sur les genoux, des poignets,
des avant-bras et le haut de vos bras. Donc là, la symétrie fonctionne parfaitement. Et puis, si vous remontez, vous pouvez voir des épaules aussi. De votre côté, vous avez des épaules. Alors maintenant, vous allez regarder votre écran à nouveau. On va comparer. Donc là-bas, sur votre écran, vous voyez les épaules de Lorraine. Et puis, si vous regardez, vous voyez qu'au-dessus des épaules, eh bien, il y a un cou et il y a un visage. Là-bas, vous voyez le visage de Lorraine, de la personne avec qui vous êtes en relation maintenant. Vous voyez son visage. Mais maintenant, vous allez retourner votre attention de votre côté. Vous allez regarder à nouveau vos bras. Regardez vos épaules. Mais est-ce que de votre côté, vous voyez un cou et un visage? Est-ce que de votre côté, eh bien, au-dessus de vos épaules, vous ne trouvez pas une ouverture, une immense ouverture, vaste? On peut dire que la comparaison, elle s'arrête au niveau des épaules. Vous n'êtes pas dans une relation symétrique quand vous êtes en relation avec quelqu'un. Alors, maintenant, je vais vous demander de lever un petit peu les bras comme je fais maintenant, en symétrie par rapport à ce que vous voyez sur votre écran. Voilà, soyez attentifs à la dissymétrie de la relation. Donc là-bas, vous voyez sur l'écran une personne qui lève ses bras et puis vous voyez au-dessus de ses épaules le visage. Tout en continuant à regarder l'écran, regardez devant vous, portez votre attention sur vos bras. Vous pouvez les voir, vous pouvez ouvrir le champ de votre champ visuel pour voir vos bras. Est-ce que de votre côté, vous ne voyez pas que vos deux bras surgissent d'une ouverture, d'une vaste ouverture? Donc, observez la dissymétrie entre les deux choses. Là-bas, vous voyez une personne avec un visage, et de votre côté, vous voyez que, un peu comme si vos deux bras surgissaient, flottaient dans l'air. Et puis, vous pouvez aussi voir que en bas de votre champ visuel, eh bien, vous avez aussi ces deux jambes, vos deux jambes, qui surgissent de cette ouverture. Donc, vous allez poser vos mains sur vos genoux et vous pouvez voir que de votre côté, tout en continuant à regarder votre écran, donc tout en continuant finalement à rester en relation avec la personne qui est là-bas, vous pouvez ouvrir le champ de votre attention et percevoir dans le bas de votre champ visuel vos deux bras posés sur vos genoux et vos deux jambes qui surgissent de ce que vous êtes. Est-ce que maintenant, vous êtes face à face dans la relation? Est-ce que vous n'êtes pas plutôt visage là-bas, visage de Lorraine, là-bas, et ici, espace, ouverture, vaste ouverture, ouverture qui contient votre corps. Oui, vous avez un corps. Vous avez un corps humain. Mais ce corps surgit de cette ouverture que vous êtes. Il apparaît dans cette ouverture que vous êtes. Tout comme l'écran de votre ordinateur et la personne là-bas
la petite Lorraine, qui est tout là-bas. Et même si la personne avec qui vous êtes en relation ne le sait pas, vous savez que là-bas, vous voyez son apparence. Vous voyez l'apparence d'une troisième personne. Vous voyez l'apparence de Lorraine. Mais qu'elle est réellement, fondamentalement, c'est cet espace. Cet espace que vous trouvez au-dessus de vos épaules. Donc, c'est vrai que très souvent, beaucoup de gens nous disent que quand ils sont en relation avec quelqu'un, c'est difficile pour eux de revenir à l'ouverture. Alors, on connaît tous cette phrase du philosophe Jean-Paul Sartre qui dit « l'enfer, c'est les autres ». Et Jean-Paul Sartre disait « l'enfer, c'est les autres » parce que l'autre me chosifie, fait de moi une chose. Donc là, je vous propose une alternative. L'autre, au contraire, est une occasion, une opportunité que je puisse percevoir mon ouverture, cette ouverture ici, qui n'est pas mon ouverture, qui est l'ouverture du monde. Au-dessus de vos épaules, vous pouvez percevoir cette présence au monde, cette conscience. Et j'aime beaucoup cet exercice parce qu'il élargit le champ de mon attention là, en ce moment, quand vous regardez cet écran d'ordinateur, portez votre attention sur ce corps-là qui est là, déposé tout simplement en bas de votre champ visuel. Et observez à quel point ça élargit le point de vue, du petit. Alors s'il y a des émotions qui surgissent ou des pensées, eh bien, toutes ces choses apparaissent dans ce vaste espace qui est là. Et le corps, votre corps, est un support qui pointe, un peu comme le doigt, qui pointe vers cette ouverture. Voilà. Alors c'est vrai que quand on n'est pas attentif à cette ouverture, en fait, on a tendance à séparer les choses. Quand on regarde un objet, on ne va voir que cet objet. Et puis après, notre attention passe sur un autre objet. Là, je vous invite à ouvrir le champ de votre attention. Donc, vous pouvez percevoir votre ordinateur. Et puis, autour de votre ordinateur, il y a le mur, l'espace de la pièce. Et puis, tout en bas de cet espace, eh bien, il y a votre corps. Et c'est tout à fait possible d'être en relation avec quelqu'un de cette façon-là. De parler tout en étant attentif à ça. En ouvrant le champ de son attention. Sur l'ensemble de ce qui est perçu. D'abord sur l'ensemble de ce qui est perçu devant, et puis sur cette ouverture. Basculer. Il y a un basculement dans le vide. Laissez-vous basculer. Voilà. Alors, vous pouvez remettre l'écran en mosaïque. Et peut-être dans cet écran en mosaïque, voyez-vous eh bien, votre apparence. Votre apparence, elle fait partie en fait de l'ensemble des petites vignettes qui sont là. Dedans, il y en a une un peu particulière qui est votre apparence à vous, mais ce n'est pas votre réalité. Voilà, je vous remercie. C'est nous qui remercions.
Je vois qu'il va bientôt être midi. Peut-être qu'on peut rester quelques minutes en silence dans cette présence. Et puis ensuite, on va aller déjeuner. On se retrouvera à 5 heures. Donc, avant de rester un peu en silence, je voudrais remercier Richard pour cet exercice formidable. Thank you, Richard, for this wonderful experiment and new experiment. So, it's great to see that the source is every time creative. So, great. Merci beaucoup, Richard. C'était super. Et donc, je vous propose de rester quelques minutes en silence maintenant, juste dans cette présence, sans rien faire. Voilà, donc merci beaucoup les amis, merci beaucoup encore pour ce partage. Merci à Sarah d'avoir travaillé. Merci à tous. Et puis donc bon après-midi et Merci. à tout à l'heure. Merci, bon appétit. Merci. Bon appétit. Merci.